T'as 20 ans, tu joues C'est au ça. Portel, tu vas participer à une des épreuves du All-Star Game. Donc pour ceux qui savent pas, le All-Star Game, c'est la réunion des meilleurs joueurs du championnat de France de basket. Exact, ouais. Et toi, tu vas participer au Skills Challenge. C'est un peu, Parce qu'ils changent, ouais. c'est les gens qui sont agiles, qui savent bien se débrouiller de leurs mains. Voilà, Tu nous c'est ça. expliques C'est vite fait. c'est souvent des meneurs, c'est un concours d'agilité et d'adresse en même temps et de précision. C'est des slaloms, après tu as quelques tirs, tu as des passes à faire et faut perdre faut pas perdre de points parce que si tu touches les slaloms, tu perds des points, Ouais. si tu loupes des tirs, tu perds des points. Donc Parcours c'est du combattant, genre. ouais, grave. Faut pas faire d'erreur, faut que tu sois adroit et c'est ça. Et toi, c'est une première reconnaissance pour toi, en fait, dans le championnat de basket français. Enfin, là, vraiment, on te met parmi les meilleurs des meilleurs. Parce qu'en fait, t'as un parcours qui est assez atypique. Bon, vous le voyez sur le texte, j'ai mis Nadir Ifi, l'autre pépite du basket français, parce que forcément, aujourd'hui, on sait que tous les regards, toutes les oreilles, toutes les lumières, elles sont rivées sur Victor Wembanyama. Mais en vrai de vrai, bon, lui, comme il fait 2m20, toi, tu fais 1m82, t'es un peu derrière lui, tu vois, dans l'ombre, mais je pense que t'es vraiment la deuxième pépite française qui, cette année, est en train de marquer un très, très grand coup avec un parcours où, au départ, tu pars de N3. Et C'est ça. en fait, les gens, quand tu commençais, enfin quand tu jouais en N3, etc., qu'est-ce qu'ils te disaient sur ton avenir pro, etc. Ils te disaient, ouais, tu vas être pro, tu vas pas être pro. Enfin, c'est un hasard c'est une chance de ouf. J'arrive pas à me rendre compte, tu vois, parce que je regardais sur les sites, ils disent, ouais, ce mec-là, il est passé à la N3 et puis maintenant, c'est la star du championnat de France. Il y a 3-4 divisions de différence entre les deux. Mais je voulais savoir si vraiment c'était, comment dire, t'as surpassé les attentes de ouf. Ou sinon pour toi c'était logique, c'était juste le chemin était un peu différent. Bah pour moi c'est étonnant et pas étonnant d'un côté parce que j'ai beaucoup travaillé pour cela. C'est clair qu'on m'attendait pas du tout à ce niveau-là. Quand j'étais en N3, les prédilections c'était bon peut-être tu vas finir en N2, N1 maximum. Ah ouais, jamais on te dit pro quoi. À part mes proches non. Hein. Ah ouais. En général quand t'es petit c'est compliqué, on dit bon, t'es meneur, t'es un meneur, t'es plus un poste 2 scoreur, tu fais 1m82 pour jouer poste 2, faut être beaucoup plus grand. Donc voilà, c'était plus vu comme ça. Ok. Mais non, moi j'y croyais dès le début, j'ai travaillé pour ça. Je savais que j'étais capable d'aller à ce niveau-là et puis ça a porté ses fruits. Ouais, et en fait, tu dis que t'as travaillé pour ça et je regardais un petit peu le genre d'été que t'as, parce que nous l'été, les gens ils vont en vacances. Toi, tu fais encore plus de basket. C'est ça. En fait, ouais. Juste pour qu'on se rende compte, parce que tu vois, dans le chat, il y a des gens qui te connaissent, ils disent ouais, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Mais en vrai, c'est pas que du travail, c'est-à-dire t'es un malade du travail. Enfin, est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce que ça représente? Parce que je pense que tu surpasses la dose de travail que beaucoup de font en fait. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, moi, je pars du principe où j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Donc je mets tout en œuvre, c'est-à-dire l'été, c'est le moment de l'année où tu as le plus de temps de travailler sur ton corps, de travailler sur des choses qu'en saison, tu n'as pas forcément le temps de travailler. Donc c'est très bien organisé. Par exemple, cet été, je suis allé en équipe nationale, j'ai pu faire des tournois avec un certain niveau. C'est une expérience, des expériences cool. Et j'ai pu organiser avec le camp Upsilon de Yassine Aouadi organisé. On a planifié ça bien et franchement, l'été, c'est le moment où je progresse le plus. Ouais, mais tout le monde dit ça dans le basket, c'est fou. Bien sûr. Non, toi aussi, Lona, c'est là où tu progresses le plus? Ouais, grave. Enfin, moi, quand j'étais petit, c'était ça. Ouais, mais vraiment. C'est les camps de basket, les tournois et tout. Où tu sais, saigner ton playground. Cool. Et comme il n'y a pas les mêmes gens que d'habitude, où il y a plus de gens, tu dis, vas-y, je vais tenter de nouveaux trucs. Et tout. C'est clairement des jeux différents. Tu es avec tes gars, tu profites. Soleil, tout ça, c'est cool. Et on va revenir sur ton été parce qu'il a été chargé de ouf et avec notamment un très beau trophée à la clé. Toi, c'est quoi ton histoire avec le basket? Comment t'es venu au basket? Moi, c'est assez spécial parce que j'ai déménagé en face d'une salle de basket. Ok. Et en étant petit, je sortais. Et puis, toi, ton enfance, c'est où? C'est Strasbourg, c'est ça? Strasbourg. Ok. Strasbourg. Ilkirch. En fait, j'ai déménagé en face d'une salle de basket. Okay. Et moi, je savais pas. Du coup, je sortais et puis je rentrais dans la salle, je voyais des matchs de basket. Mais t'as quel âge, genre 7, 8 ans? Ouais, 6-7 ans. Ok. 6-7 ans, ouais. J'étais avec mon grand frère, je sortais pas tout seul. Ok. 6-7 ans, le mec, il est hyper libre. Il fait sa vie, pépère. Ilkirch, c'est calme. Du coup, j'allais à la salle, je tapais le ballon un peu et puis je me suis dit, je vais commencer le basket, tu vois. Okay. Du coup, j'ai ramené la feuille de licence à mes parents.
Et puis j'étais impressionné. Ils ont dit, ah, tu veux faire du basket? Je dis, ouais, je veux faire du basket. Ils m'ont dit, ok, bah, du coup, c'est parti de là. Ah ouais. Ils t'ont soutenu direct. Ah, direct. C'est ouf. Et Direct. t'avais une influence du basket, genre, t'avais ton frère qui matait la NBA ou c'est vraiment que cette salle et ces mecs-là? Non, franchement, il y a personne qui fait du basket dans ma famille. Ah ouais? Il y a personne. Aucune influence. C'est-à-dire, genre. c'est pas, par exemple, mon père qui m'a. Ouais, ouais. Non. Puis, C'est quoi la CITA? Parce que dans le chat, ils sont tous là, dis que c'est à cause de la CITA La que t'as Citadelle. progressé et tout. La Citadelle, Raconte-nous, c'est, quoi? c'est là où j'ai grandi presque. Ok, Depuis l'âge de mes 10 ans, 11 ans, c'est un playground. ok. C'est un playground légendaire, tu devrais connaître. Ah ouais? Ouais, il y a. C'est où? C'est à Strasbourg. À Strasbourg. Ouais. Je suis jamais allé à Strasbourg en vrai. Mais il y a tout le monde qui va là-bas, il y a des youtubeurs, Ah ouais? Mais ça non. organise des gros. Ouais, des Ok, gros. si. Il y avait Tu l'as Ro- pas mis sur ton tour du Non, monde. mais il faut que je le mette, ça. C'est la dernière étape. Toi, tu m'as dit Rucker Park et tout, tu me Ouais, mets non, pas mais la ça, Citadelle, j'avoue, oh. non, mais Elle ça va déçoit. Elle déçoit. Elle m'avait déçu en début d'année aussi. Elle me déçoit. Mais il y a Rookie, ce qui est passé cet été, il a fait. Et quand il a fait gagner ses 100 paires de chaussures, Ok. je crois, pas. Ah, trop bien. il est passé là-bas, donc c'était cool. Cita Mentality, ouais, tous les mecs qui sont là et qui Ah connaissent ouais, le terrain, ils y a- disent ouais, ça. y a- Il dit ouais, ça m'étonne pas et tout. Je le trouve très mature pour son âge. On parlait de cette éthique de travail, on parlait de l'été. Moi, c'est un truc que j'ai retenu. C'est vraiment là où moi j'ai vu ton nom un peu exploser devant WAM. C'est le Quai 54. Le plus Ouais. grand tournoi de streetball du monde qui vient tous les ans à Paris en été. Bon, ça peut être au Trocadéro, au Palais de Tokyo. Enfin, ça bouge un petit peu. Oui, ça bouge un petit peu chaque Mais année. t'es allé le gagner cette année et tu finis MVP du tournoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tournoi où il y a quand même il y a pas mal de pros qui viennent, etc. Il y a des gens des quatre coins du monde qui viennent. Et, et moi, je vois celui qui gagne, je dis, putain, c'est un tout jeune avec un méga smile et tout. Il est là, il part avec le trophée. Et je me suis dit, mais c'est qui ce mec? J'en ai jamais entendu parler. Et après, la saison de BetClick reprend. Et là, je vois, tu fais carton sur carton, gros scoreur. Là, jusqu'à tes 3 derniers matchs, je crois que t'es à plus de 20 pions. Mhm. Et ta plus grosse perf de la saison, je crois, c'est contre ton ancien club où tu les torpilles un petit peu et vous perdez. Ouais, ouais. Donc t'es vraiment t'es le jeune qui monte avec Victor en vrai de vrai. Il y en a un qui est immense, qui a ce physique atypique, etc. Comme je disais tout à l'heure, toi t'as le physique un petit peu plus normal, mais en vrai de vrai, t'es aussi une pépite du basket français. Et je vois que récemment en plus, tu dis que en termes de sélection nationale, parce que t'as fait pas mal de tournois avec l'Algérie, Mhm. j'ai vu même en 3 contre 3. Tu sais, le mec en été, grave. il peut se reposer, il dit non, je vais faire du 3 contre 3. Ouais, non. J'ai refait des tournois et là tu pourrais te rendre dispo pour l'équipe de France, tu disais en sélection nationale. Ouais, c'est ça exactement. C'est un choix que j'ai fait et c'est un challenge que, comme je l'ai dit précédemment, c'est un challenge que je sais que ça va être compliqué, ça passe par le travail, ça passe par être constant. C'est comme ça que les grands joueurs réussissent. Mais c'est clair qu'en revenant à ce que tu as dit avant par rapport au 15-54, c'est un peu le moment où il faut te montrer. Et moi, j'ai su saisir l'opportunité. On m'a fait rentrer en finale. Je me dis là, il faut que je saisis l'opportunité. J'étais agressif. Après, on m'a donné les ballons, j'ai pu mettre des tirs. Donc, Tu te rends c'est compte cool. que ton histoire c'est NBA 2K en vrai? Ouais. Tu t'as jamais vu le mode carrière d'NBA 2K? Non, du tout. Parce qu'en vrai, et alors, il n'y a pas de rivalité ou il n'y a pas d'histoire ou Le quoi. creux. C'est que, on va dire, Victor, tu vois, son destin, tout est écrit depuis 3-4 ans, hein, tout le monde le sait, le truc, le machin. Et toi, ton histoire, je dis, c'est un peu NBA 2K, parce que dans l'histoire d'NBA 2K, un peu, tu sors de chez Watt, tu vas dans le playground, il y a un tournoi, tu mets tout le monde à l'amende, là, il y a un recruteur qui se pointe, t'arrives, tu fais des camps NBA et tout. Alors, tu sais, je remets un peu dans le contexte, mais en Je gros, connais c'est pas un ça. peu bah, Watt. déjà, heureusement que tu me dis, je connais pas ça. moi. Non, mais l'histoire, l'histoire, il y en a qui veulent que tu me mettes un paf, c'est quoi un paf? Un paf, c'est en mode, c'est la tradition chez nous. C'est quand t'es un bon shooter, bah, genre, c'est un paf comme ça, tu vois. À Strasbourg, on dit, bah, un paf. Ok. J'ai jamais entendu ça. Ok, stylé. Victor overrated, Nadir underrated. Non, les deux sont très très forts. On va plutôt dire ça comme ça. En vrai, qu'est-ce que ça fait Underrated. ça fait quoi de jouer cette saison et de faire une très très grosse saison en grosse progression? Mais c'est quoi? On le sait que c'est la saison où le championnat de France tout est dédié un petit peu à Victor. Comment toi tu le vis? Ça te donne envie de dire attendez les gars, je vais encore faire des plus gros cartons. Vous allez voir que mon blaze il va se mettre à côté de lui. Comment mentalement ça se passe pour toi? Après, c'est pas forcément une concurrence pour moi. Non. Parce que on sait tous que voilà, il va être numéro 1 de la draft, il a tout cet engouement et puis il le mérite avec toutes les performances qu'il fait. C'est incroyable ce qu'il fait de dominer le championnat français à 18 ans et 17 ans, je sais pas il a quel âge encore. Mais moi, ouais, je suis très content de ce que je fais cette année. Et puis ça prouve que tout ce que j'ai mis en œuvre cet été et les années précédentes, bah, ça porte ses fruits. Et
peux un peu que être satisfait. Ouais. Finalement, pas le même parcours, mais tous les deux, vous êtes quand même très très haut dans la hiérarchie du championnat français. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que toi, tu as un parcours qui est un peu plus dans l'ombre, mais au final, tu arrives aussi à être dans la lumière du championnat de France. Et en vrai, c'est que le début. En soi, ouais, c'est ma première, c'est ma première année pro. Et c'est clair que l'avenir sera meilleur. Là, je sais pas ce que tu auras fait, tu leur as lâché un regard ou un truc, c'est quoi? Quand tu plisses les yeux comme ça lui fait quoi? Je sais pas, il y a un truc. Faut que tu on a des expliques. connexions, laisse-nous. On a des connexions, laisse-nous. Il se passe quelque chose là, Sita. Dis-toi. Hein. Ça va, il est à l'aise, je trouve, Chavi. Et du coup, c'est quoi tes objectifs maintenant? Moi, mon premier objectif, c'était toujours d'aller jouer en Euroleague. Ok. Après, on sait jamais, j'ai envie de te dire. On ne sait pas ce qui peut se passer. Si je continue à faire de ce genre de performance, peut-être des franchises seront intéressées, peut-être que j'irai faire des workouts. Donc tout est remis en question, donc à voir. Mais en tout cas, voilà. Forcément, j'imagine qu'avec ce qu'on a dit un petit peu précédemment, l'équipe de France, c'est un objectif. En plus, on est dans un tournant de l'équipe de France de basket, en vrai de vrai. C'est qu'aujourd'hui, en termes de meneur, même en termes de poste arrière, il y a quand même pas mal d'incertitudes. On ne sait pas si l'avenir, c'est encore d'être avec des colos, si c'est encore avec Albici, comment ça va se passer avec Evan Fournier, etc. Donc, dans cette incertitude, est-ce qu'un Nadir Hiffi, ça peut pas être le meneur du futur pour l'équipe de France, en vrai de vrai? Parce que tu as un profil qui est assez particulier, tu sais gérer le jeu, mais tu es un scoreur de fou, tu sais créer tes tirs avec beaucoup de gestes qui, moi, me rappellent les basketteurs aussi un petit peu américains. Il y a comme du step back, des choses comme ça. C'est des mouvements, en fait, que c'est vraiment... Pour ceux qui savent pas ou qui regardent pas trop le basket, c'est des mouvements, en gros, vous jouez vraiment votre adversaire en contre 1 et vous lui mettez le shoot sur la gueule. C'est-à-dire que vraiment, genre, vous lui avez cassé un peu ses appuis et après vous le sanctionnez. Et ces jeux en isolation, c'est très souvent aux States, mais c'est un nouveau profil. Là, on avait plutôt des meneurs assez gestionnaires, etc. Toi, tu peux aussi apporter ce dynamisme, cette explosivité, etc. Ouais. Après, je pense qu'on n'en est pas encore là parce qu'il y a encore des joueurs, il y a beaucoup de joueurs devant moi. J'ai encore beaucoup de choses à prouver, mais c'est clair que je trouve qu'en équipe de France, il y a beaucoup plus de jeunes qui s'intègrent de plus en plus sur les fenêtres internationales, surtout durant les saisons, quand les joueurs NBA ne viennent pas. Donc, il y a des opportunités à saisir. Ouais. Aller prendre sur les fenêtres de qualif, parce que faut rappeler que typiquement pendant les fenêtres de qualification, soit pour les Coupes du Monde, soit pour l'Eurobasket, c'est en fait les joueurs NBA, ils n'ont pas le droit de venir dans leur contrat, ils n'ont pas le droit de venir jouer avec l'équipe de France, donc c'est là où on s'ouvre à d'autres joueurs assez souvent. C'est impossible, ils ont des matchs tous les 2 jours, donc c'est grave compliqué, et puis ça coupe le rythme. Et en NBA, quand tu perds le rythme, c'est grave compliqué de revenir, surtout quand on le voit avec les blessures, etc. Donc toi, ce serait partir en Euroleague. T'aimerais jouer à l'étranger un petit peu? Genre, il y a des clubs à l'étranger, justement, tu parles d'Euroleague, dans les parcours que tu as suivis, tu sais, il y a des clubs d'Europe de l'Est, il y a forcément l'Espagne, l'Italie, la Turquie. Est-ce qu'il y a une philosophie de basket dans un pays étranger que t'aimes bien, des clubs que t'aimes bien? Après, c'est pas forcément la philosophie, c'est plutôt l'ambiance. J'aime bien Partizan, j'ai le Real Madrid. Alors, Partizan, c'est la salle, je pense, la plus folle d'Europe en termes d'ambiance basket. C'est en mode la terre tremble. Exactement. Fenerbahçe aussi, j'aime bien. Real, j'ai dit quoi? Real, Fenerbahçe. Efes, j'aime beaucoup aussi. Et Olympiakos. Et voilà, je fais le tour. Et comment ça se passe là au Portel? T'es en contrat jusqu'à combien de temps? Et jusqu'à 2024, pardon. Okay. Il me reste 1 an après cette saison. Ça roule. Et tes objectifs là sur l'année? Parce que là il y a Skills Challenge, donc j'imagine c'est gagner le Skills Challenge déjà pour envoyer un message. Non, mais après un trophée en plus. C'est pour l'armoire. Mais t'as des objectifs particuliers là cette saison? Pour l'équipe ou même pour toi en termes d'objectifs que tu te fixes, comme t'es un gros bosseur? Pour moi, tout ce que je fais, ça a de la valeur parce que j'ai 20 ans et je suis jeune. Mais mon objectif premier, c'est de maintenir le club. C'est quelque chose de très important pour moi parce que si demain on descend, ça sera un échec. Tout ce que j'aurais fait, ça aurait pas de valeur. Ouais. Donc l'objectif, c'est vraiment de se maintenir en Betclic et après le reste, on verra. Et toi qui as beaucoup joué avec l'Algérie, parce qu'on rappelle, t'es franco-algérien. C'est exactement. Le basket en Algérie, c'est comment ça se passe? Parce que du coup, je te redisais, Lona, elle fait le tour du monde, elle est allée au Népal, qui est un pays qu'on connaît très souvent parce qu'on sait qu'il y a l'Everest là-bas, mais on connaît rien du basket. En vrai de vrai, le basket algérien s'est développé. Toi, tu as voulu pousser le truc, comment ça s'est passé? Exactement. Moi, j'avais vu que
ça bloquait un petit peu. Et moi, je voulais ramener un petit peu cette fraîcheur et cet espoir-là que voilà, ok, il y a des Français qui négocient avec leur club pour venir en équipe d'Algérie. Donc bon, on va mettre ce qu'il faut. On va mettre ce qu'il faut pour les mettre dans des bonnes conditions, pour qu'ils reviennent et qu'ils soient contents et pour que les générations à venir soient dans de bonnes conditions. Donc moi, j'ai voulu pousser le truc et je pense que ça leur a ouvert un peu les yeux, donc je suis content. Ouais, c'est ouf. Enfin, quand tu as un jeune joueur en plus qui a un très bon niveau, qui est là pour pousser une sélection qui a pas forcément encore écrit ses plus belles lettres, qui a pas encore fait ses armes, je trouve ça hyper stylé. Et en plus, tu l'as fait avec le 5 contre 5 et le 3 contre 3, non? En I16, ouais, on a décroché une médaille de bronze à l'Afro-Basket. Et après, j'ai fait le 3 contre 3 et on a perdu contre l'Espagne en quart. Ouais. Bon, après, l'Espagne en 3 contre 3, c'est compliqué aussi. C'est pas. Ah, dans tous les... Ils sont relous. On va pas se mentir.